À la une de l'actualité ce soir, après les inondations à Ouagadougou le 20 juillet dernier, la mairie de la capitale burkinabé a lancé ce matin une vaste opération de curage des caniveaux dans la ville. Mais comment faire avec les tenanciers de petits commerces installés anarchiquement sur et autour des caniveaux? La mairie les a intimés lors de déguerpir dans les 72 heures. Entendront-ils les raisons? Éléments de réponse dans ce journal. Le ministère de la Santé lance à Waiguia une campagne de chimioprévention du paludisme. On le sait, cette saison des pluies est une période favorable à cette maladie. La campagne va couvrir une cinquantaine de districts sanitaires du pays. Quelle est la population concernée? On en parle dans cette édition. À l'étranger, l'attaque meurtrière dans un centre commercial de Munich vendredi n'a pas de lien avec l'État islamique. Déclaration faite ce samedi par la police allemande. La police qui penche pour la piste d'un forcené. 9 personnes ont perdu la vie dans cette attaque. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le ministre ivoirien des Affaires étrangères en visite au Burkina Faso a été reçu ce matin par le président du Faso. Albert Mabri Tokeuz est arrivé dans la capitale burkinabé en début d'après-midi ce vendredi pour installer le nouvel ambassadeur de son pays au Burkina. En allant rendre visite à Roch-Marc Christian Kaboré, il affirme être porteur d'un message du président Alassane Ouattara. Il s'est prononcé également sur la tenue du TAC, le traité d'amitié ivoiro-burkinabé prévu se tenir à la fin du mois à Yamoussoukro. On fait le point avec Nathalie Sawadogo. Ivoiriens et Burkinabés veulent renforcer davantage le lien séculaire qui existe entre les deux peuples. Et à la veille de la tenue du traité d'amitié et de coopération, une délégation conduite par le chef de la diplomatie ivoirienne est porteuse des messages du président Alassane Ouattara à son homologue du Burkina Faso. Nous sommes porteurs d'un message d'amitié entre nos deux pays, entre leurs peuples, et installant notre ambassadeur ici à la veille du 5e TAC, le sommet donc du traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays. La Côte d'Ivoire voudrait indiquer son engagement, sa détermination à poursuivre cette relation traditionnelle, solide, d'amitié entre deux peuples qui se connaissent, qui s'apprécient, qui s'aiment et qui ont tout à gagner à être ensemble. Ce sommet qui s'ouvre à Yamoussoukro le vendredi 29 juillet prochain sera une occasion pour les deux parties de parler de développement. Pour le ministre Albert Mabli, les mesures sont prises pour la réussite de ce sommet. Des deux côtés, nous sommes prêts. Nous sommes tombés donc sur la finalisation des travaux au niveau du gouvernement burkinabé. Je crois que dès lundi matin, les experts vont finaliser les documents qui feront l'objet d'examen des gouvernements en conseil conjoint le jeudi. Un sommet qui va sans doute permettre la relance de l'économie et le rapprochement des deux peuples. Après 72 heures de travaux, la première session du conseil d'administration du secteur ministériel CACEM du ministère de la Défense s'est achevée vendredi dans l'après-midi. Une session qui a permis de revenir sur des décisions importantes à même de souffler à l'armée burkinabé une nouvelle dynamique. Un plan de réforme est adopté pour faire de l'armée burkinabé une armée apolitique, opérationnelle et républicaine. Nyarkiteda. Après une analyse conséquente de la situation, la crème de l'armée burkinabé ici réunie est parvenue à adopter une feuille de route pour les 5 prochaines années. Le plan stratégique adopté impose une réforme profonde de l'armée. Une réforme qui tient compte de l'organisation, la gouvernance, la loi de programmation militaire, la politique de défense, entre autres. Que ce soit la question de la loi de programmation, c'est quelque chose déjà que nous avons proposé dès le début de la préparation, je dirais, de ce rapport. Les questions qui sont relatives à la question des militaires blessés et la mise en place d'une commission, c'est une question et une préoccupation qui est tout à fait justifiée. Comme ils l'ont souhaité également dans une des recommandations, la relecture de la loi, des textes relatifs donc à l'armée, et je pense que nous allons nous atteler à cela. Il s'agira alors de constitutionnaliser et de fixer dans la Constitution les missions régaliennes de l'armée.
Le plan stratégique revoit également la copie du recrutement, car dorénavant, il faudra avoir au moins le CEP pour prétendre être recruté. Ces désormais référencés de l'armée accordent également une place de choix à la dépolitisation totale de l'armée pour en faire une armée soudée, unie, disciplinée, au service de la nation et de ses hommes. L'Assemblée nationale vient de voter ce vendredi une loi pour alléger les conditions d'exécution des projets, programmes et activités de développement au Burkina Faso. Désormais, fini les lourdeurs dans les passations de marchés publics et les retards constatés dans la mise en œuvre des projets et programmes au Burkina. Mounira Kéré. Sur un total de 121 votants, 68 se sont prononcés en faveur du projet de loi portant allègement des conditions d'exécution des projets et programmes. Une loi qui vient assouplir les modalités de passation des marchés publics, des conventions de délégation de services publics et des contrats de partenariat public-privé. Cette loi part du constat que nous avons beaucoup de retard au niveau de la mise en œuvre des projets et programmes. Donc c'est pour cela que nous avons au niveau du gouvernement pensé qu'au niveau de certains secteurs très importants, imaginez-vous l'approvisionnement en eau potable, la construction d'écoles, voyez avec les inondations, tous les travaux qui sont nécessaires, nous avons trouvé qu'il était utile donc de permettre, de demander à l'auguste Assemblée nationale de nous permettre d'accélérer la mise en œuvre des projets et programmes. De par la longueur des procédures, de par l'inadaptation des principes qui régissent le marché public, il y a énormément de pertes que nous enregistrons. Et également les retards de chantier, un certain nombre de dysfonctionnements que le peuple burkinabé ne peut pas supporter. 53 députés ont voté contre cette loi, avec pour motif que le projet soumis au vote des députés ne remplit pas les conditions d'une loi. La matière ici contenue dans le projet de loi ne relève pas du domaine de la loi. C'est des raisons qui sont déjà contenues dans la réglementation générale des achats publics. On ne peut donc pas invoquer ces raisons pour en faire une loi. Une loi ne doit pas être très limitée dans le temps. Les conditions allégées s'appliquent au secteur de la santé, des infrastructures, de l'énergie, de l'éducation, de l'agriculture, de l'eau, une mesure exceptionnelle qui doit durer 6 mois. En politique, le Parti pour la Renaissance nationale, fait le bilan de sa participation aux élections municipales de mai dernier. Le parti obtient 127 conseillers contre 27 aux précédentes élections. Face à la presse ce matin, les responsables du parti se réjouissent donc de leur performance. Ils n'ont pas manqué de revenir sur des sujets récurrents comme la corruption et les violences électorales. Mounira Kéré. Bilan satisfaisant pour le parent, le Parti pour la Renaissance africaine. Sa participation au municipal du 22 mai passé lui a permis de se positionner à un niveau élevé. Le parti s'est classé 10e sur 86 partis et regroupements d'indépendants en liste. Il a obtenu 127 conseillers, 2 postes de premier adjoint au maire, 4 postes de responsable de commission. Jamais auparavant, le parti n'avait engrangé de tels résultats. Le parti obtient pour la première fois, depuis sa création, la majorité des élus dans 2 communes, Oponi et dans le Yaga. Et ce résultat, avec le jeu des alliances, devrait lui permettre d'avoir la tête des mairies des dites communes. L'ensemble du processus électoral a toutefois été entaché par des cas de corruption et de violence, a souligné le président du parti. Pour les élections à venir, le parent plaide pour le plafonnement des dépenses de campagne. Il y a eu suffisamment d'actes de corruption qui ont été posés. On a assisté à un véritable déploiement des moyens pour acheter la conscience des électeurs. Cela interpelle tout le monde, les partis politiques, les OSC, le gouvernement. Il y a également des efforts que nous devons faire pour adopter un dispositif de plafonnement des dépenses de campagne. En attendant, le parti met en garde tous ses élus. Aucun manquement aux valeurs d'intégrité et de dignité ne sera toléré. On en vient à présent à notre grand format de ce journal. Après les inondations à Ouagadougou le 20 juillet dernier, la mairie a annoncé des mesures urgentes, notamment le curage des caniveaux dans la ville. Eh bien, ce samedi, l'opération a débuté et va concerner toute la ville. Le curage va sans doute permettre de prévenir les inondations et en même temps procède de l'entretien des ouvrages de drainage des eaux. Maïmouna Traoré. L'obstruction des ouvrages d'assainissement est l'une des causes des inondations dans la ville de Ouagadougou.
Plus de 2000 ménages en ont fait les frais suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier. Prenant donc la mesure de la situation, la population se mobilise aux côtés des premiers responsables de la commune pour le curage des caniveaux. Nos caniveaux sont bouchés, ce n'est pas notre faute. C'est ma faute, c'est la faute du voisin. Il ne faut plus que les caniveaux servent de poubelle. Donc on a lancé un appel à toute la population pour que chacun donne un coup de pelle pour pouvoir sortir les saletés des caniveaux. Les kiosques qui sont sur les caniveaux, nous allons les sensibiliser. Nous allons prendre au moins 2 jours pour les sensibiliser, leur demander de déguerpir. Et s'ils n'obtempèrent pas, nous allons adopter des méthodes fortes. Une mesure à court terme pour désengorger les caniveaux, mais pour les riverains, il faudrait surtout des solutions durables. On veut qu'on n'a qu'à continuer de faucher là et ensuite enlever où on avait bougé là, on n'a qu'à enlever là-bas. Là, l'eau va passer facilement. Sinon, même s'il aménage comment, l'eau va encore rentrer dans les cours les gens. Parce que ce n'est pas creusé. C'est arbres seulement qu'ils ont enlevés. Donc, il n'y a pas, largeur n'est pas augmentée et profondeur n'est pas aussi profonde. Cette opération de curage couvre les 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou et prendra le temps qu'il faut pour assainir tous les canaux d'évacuation des eaux. Le curage des caniveaux est un acte louable, mais comment faire si des citoyens se rendent coupables d'actes inciviques? Installés anarchiquement sur et autour des caniveaux, la mairie de Ouagadougou les somme de déguerpir. Au cas échéant, la mairie se verra dans l'obligation de procéder au démantèlement de leur ouvrage. Mais ces propriétaires et tenanciers d'installations anarchiques entendront-ils raison? En tout cas, ils ont 72 heures qui expirent ce dimanche pour s'exécuter. Constat avec Zalissa Sanfo. Le dessus de ce caniveau, devenu la terrasse du restaurant de Béatrice Yanogo. Nous sommes sur l'avenue Babankida. Ici, à certains endroits, il faut user de tact pour savoir qu'il existe un caniveau. Nous sommes venus louer les locaux comme ça. Franchement, on n'est pas au courant de la présence d'un caniveau ici. Faire du dessus d'un caniveau son espace à tout faire est devenu un acte presque banal au vu du constat. Et les contrevenants ne manquent pas d'arguments pour justifier leur action. Si on enlève par exemple les carreaux, en ce moment, on va avoir des dalles ou bien on ne va pas avoir les dalles. Si on n'a pas des dalles, les enfants vont tomber là-bas, même les grands personnes vont tomber là-bas, la nuit par exemple. Si on ne gagne pas les dalles, comme ça déjà ça sent. C'est pour cela que nous aussi on a essayé de protéger ça, que ça ne sent plus. Libérer les caniveaux pour permettre leur curage et favoriser l'évacuation de l'eau. La mesure est salutaire, mais certains, même installés anarchiquement, veulent être indemnisés d'abord. Tout ce que nous demandons, c'est d'être indemnisés pour que notre investissement ne soit pas perdu totalement. C'est intéressant quand même de vouloir racler les parties débordées pour pouvoir déboucher les caniveaux. Disons que c'est l'intérêt communautaire qui prime, hein. Sinon si c'est pour les carreaux, il n'y a pas de souci, on va gérer. Les riverains, eux disent n'attendre que leur déguerpissement pour que l'eau ne se ferait plus un passage dans leur domicile. À Gawa également, il faut la même opération de curage des caniveaux pour éviter à la ville des catastrophes, mais aussi éviter de transformer ces ouvrages en nids de moustiques. Ces vecteurs de maladies comme le paludisme. Sur place, le reportage de Draman Kabouri. Si, après la pluie, c'est le beau temps, comme le dit l'adage, au lendemain de la distribution des moustiquaires imprégnés à Gawa, l'image que présentent les acteurs de la ville est inquiétante et contraire aux méthodes de prévention du paludisme. Devant les commerces et concessions, les populations ont les pieds dans l'état d'immondice, les ordures et les eaux usées. Ça dérange les jours sur la salle et puis il a plusieurs odeurs même. L'odeur même, on sait même. L'odeur là, mais ça vaut 12 modèles. Souvent, ça peut sortir, on ne connaît pas quelle odeur ça peut ressembler. Ça sent et puis on n'arrive même pas à respirer. C'est trop dur pour nous. À la question de savoir qui est à l'origine de leur calvaire, des riverains du secteur 1 pointent du doigt les ménages. Moi, ici, je n'ai trouvé cet endroit comme ça. Mais on doit arrêter d'uriner comme ça. Les gens viennent uriner beaucoup.
Les déchets là sont partout. Et puis, l'urine de leur cabinet sort dehors. Donc ça nous dérange vraiment. Un phénomène que certains ont toujours décrié, mais l'autorité compétente reste indifférente. Même si tu ne payes pas la mairie, mais ils voient, quand tu ne payes pas, ils font sortir les policiers pour récupérer l'argent. Mais quand ils récupèrent cet argent, ils n'ont qu'à changer aussi, lui qui paye cet argent-là, il devait être propre. Le nouveau conseil municipal de Gawa est conscient de la situation. Il dit avoir déjà un plan d'évacuation des ordures et des eaux usées de la ville. Grâce au projet AAB KBW, qui donne plus de 500 ouvrages de gestion des eaux usées et excréta, donc c'est une opportunité pour les ménages de se doter d'un équipement, d'un ouvrage adéquat pour récupérer les eaux usées dans ce qu'on appelle les puisards, donc qui seront dans la parcelle. Il est donc demandé à chaque ménage de la cité de Bafouji de prendre attache avec les services d'assainissement de la mairie afin de bénéficier de la réalisation des ouvrages qui leur permettront de vivre dans un environnement sain et agréable. Quand des inondations et autres catastrophes surviennent, le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, apporte du soutien aux déplacés et autres sinistrés. Mais la structure manque cruellement de moyens. Elle est à la recherche de plus d'1 milliard de francs CFA pour mettre en œuvre ses activités. C'est pourquoi elle s'est ouverte au public depuis le 22 juillet pour 72 heures. Des journées portes ouvertes pour partager également des expériences. Explication, Yolande Lompo. Il vient habituellement au secours des personnes sinistrées et de celles en situation de crise humanitaire. Pour la mise en œuvre de ces actions, cette fois-ci, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation aura besoin à son tour d'être secouru à environ 1,538 milliard de francs CFA. L'information a été rendue publique au cours de ces journées portes ouvertes. Les premières pluies et les vents violents ont déjà engendré plus de 11 557 sinistrés dans 6 régions du pays. Ce fut donc le lieu pour la marraine d'inviter les populations au sens élevé de responsabilité en vue de minimiser les risques. Pour l'année prochaine, nous espérons que nous n'aurons pas à avoir cette situation et pour que cela soit une réalité, nous ne pouvons encore une fois que compter sur les communautés à faire en sorte qu'il y ait la gestion quand même des ordures, qu'il n'y ait pas de blocage aussi des canaux. Il nous faut faire en sorte que maintenant avec le plan qui a été déjà adopté par le gouvernement, que ce plan soit activé parce que c'est à travers ce plan que nous allons pouvoir permettre à la structure d'avoir un système périn et nous serons toujours auprès du CONASUR à engager les autres partenaires. Une visite guidée des lieux a permis aux visiteurs du jour de constater également l'exiguïté des locaux, la vétusté des camions et leur nombre insuffisant. Je vous le disais en titre, le ministère de la Santé a lancé une campagne de chimio-prévention du paludisme. On le sait, cette saison des pluies est une période favorable à cette maladie. C'était ce vendredi à Waiguia et la chimiothérapie, la chimioprévention est une prévention supplémentaire contre le paludisme au profit des enfants de 3 à 59 mois. La campagne va couvrir une 50aine de districts sanitaires du pays. Alidou Sawadgo est sur place à Waiguia, son compte rendu. Cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier a pour objectif de réduire d'au moins 60% la morbidité et la mortalité liées au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans dans 54 districts sanitaires du pays. Au Burkina, ce sont les enfants de 3 à 59 mois qui occupent le premier rang des victimes du paludisme selon les études du ministère de la Santé. Et cette campagne consiste à donner donc une combinaison de médicaments à raison de 3 fois pendant des périodes bien précises de l'année. Et ces périodes-là, c'est le mois de juillet, août, septembre, octobre. C'est la période où nous constatons que la transmission du paludisme est plus élevée au niveau du Burkina Faso. Donc les prises, la première prise de ce traitement-là est donnée au niveau de la formation sanitaire par les agents de santé qui, après l'administration de la première dose, donnent 2 doses qui doivent être administrées, la seconde dose le jour qui suit et la troisième dose le
troisième jour après l'administration de la première dose. En 2015, la campagne de chimioprophylaxie a contribué à réduire à hauteur de 25% le nombre de cas du paludisme par rapport aux données de l'année 2014. Cette campagne va s'organiser de porte en porte, mais aussi des sites fixes au niveau des centres de santé. Et donc c'est d'inviter les populations à être adhérentes à cette intervention, qui est une intervention majeure qui permet de prévenir le paludisme en moyenne d'environ 40 à 75%. Pour cette campagne de lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé est accompagné par la Banque mondiale, l'UNICEF, Malaria Consortium et Fonds mondial. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale rend visite au Moro Naba Bango. Le président du Haut Conseil, Benoît Kambou, est allé présenter l'institution qu'il dirige au roi des Mossé et demander son soutien pour réussir sa mission. Estelle Judith Sogba. Cette visite du président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et de ses conseillers chez Sa Majesté le Moro Naba Bango marque la fin d'une série de tournées entamées en début de semaine auprès des autorités coutumières et religieuses. 3 motifs justifient cette visite. Nous sommes venus auprès du Moro Naba Bango, empereur de Mossé, pour lui présenter notre institution afin qu'elle ait plus de visibilité. Et ensuite lui décrire les missions de cette institution et demander ses encouragements, ses appuis et éventuellement une collaboration dans la mesure où la mission qui est la nôtre a des connotations religieuses. L'une des missions phares du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale est de créer les conditions favorables à la réconciliation, à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Pour réussir cette tâche, Benoît Kambou a demandé conseils et bénédictions à Sa Majesté. C'est un plaisir pour nous de rencontrer le chef de Mossé qui nous a prodigué des conseils, et tout en soulignant que notre mission est lourde et délicate et que, en tout cas, nous pouvons compter sur son appui, sur ses encouragements. Pour le premier responsable de l'institution, il s'agit d'une prise de contact qui ne sera naturellement pas la dernière. Dans les jours à venir, les modalités de collaboration seront définies avec ces autorités coutumières et religieuses, a-t-il précisé. La LONABé, la Loterie nationale burkinabé, a procédé à la remise de matériel agricole au ministère en charge de l'agriculture. C'est du matériel composé de charrues et de oumanga. La remise officielle est intervenue ce vendredi en présence de Abdelaziz Yadibou. Un geste qui intervient à un moment propice. 130 charrues et 130 oumanga, du matériel agricole pour accompagner les producteurs des 13 régions du Burkina dans leurs travaux champêtres. C'est la concrétisation d'un engagement pris par la Nationale des Jeux du hasard lors de la dernière journée nationale du paysan à Tinkodougou. Nous suivons donc la politique du gouvernement. C'est dans ce sens que chaque année, chaque fois qu'il y a la journée nationale du paysan, nous intervenons. Ce matériel est d'un appui significatif aux efforts de mécanisation de l'agriculture burkinabé, dira le responsable du ministère de tutelle Jacob Ouedraogo. La LONABé, son slogan, c'est les lots aux oreilles gagnants et le bénéfice à la nation entière. Ce n'est pas un slogan pour nous aujourd'hui. La LONABé a montré qu'il faut soutenir le développement de l'agriculture, donc le développement de notre économie. C'est un geste très fort que nous saluons à sa juste valeur. Estimé à 25 millions de francs CFA, ce dont traduit la vitalité d'un partenariat que la LONABé et le département en charge de l'agriculture ont souhaité voir se consolider pour le bien-être du monde rural. En culture, au Festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc, Hicham Lasri, un réalisateur marocain, l'un des plus talentueux de sa génération, présente son film Tower Your Dog, une fiction tirée d'un proverbe marocain qui dit que qui affame son chien, il te suivra. Une métaphore faite de violence des années 80 dans son pays. Kadi Sanogo a vu le film pour nous, son compte rendu. Le titre du film, Starve Your Dog, est tiré du proverbe marocain qui dit « Affame ton chien et il te suivra ». Cette fiction d'1 heure et demie est une métaphore sur la violence des années 80 au Maroc.
Le message de ce film est de faire comprendre aux cinéphiles qu'on ne peut pas noyer l'histoire. C'est une critique envers les institutions et le pouvoir. Chaque pays, il a ses problèmes, il a ses démons. Et pour moi, Driss El Basri, c'était un démon, le ramener, parce que le vrai personnage est mort en 2008. Et là, le film se passe comme s'il était encore vivant. C'est presque un conte de science-fiction. Et pour moi, c'était important de ramener un personnage du passé dont le prisme et le regard sur le présent nous rappelle finalement que les choses n'ont pas changé, qu'on est toujours dans le statu quo, qu'on se donne des impressions d'évolution ou de progressisme, alors que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est la première vraie projection de ce film au Maroc dans les meilleures conditions. Eh bien, je l'ai vu pour la première fois. Il parle de l'ex-ministre de l'Intérieur. Chez nous, c'était un Marocain qui s'appelait Driss El Basri, mais pas trop chargé. Mais ça va, il est bien dans l'ensemble parce qu'il a dit la vérité sur lui, parce qu'il était un flic avant tout. Et après, voilà, il a commandé. C'était lui, si vous voulez dire, c'était lui le supérieur du Maroc. Mais on ne l'a pas regretté. Il a fini mal. Ce film politique est le 4e long métrage de Hicham Lasri. Il a été projeté dans plusieurs pays, notamment au Festival de Toronto en Italie. Dans l'actualité, ce soir, 9 personnes ont été tuées vendredi lors d'une fusillade dans un centre commercial de Munich en Allemagne. Le tireur, un germano-iranien de 18 ans, a agi seul selon la police. Il s'est ensuite donné la mort. L'attaque meurtrière dans un centre commercial de Munich vendredi n'a pas de lien avec l'État islamique. C'est ce qu'a déclaré samedi matin la police allemande lors d'une conférence de presse. La police a expliqué que le tireur de 18 ans souffrait d'une forme de dépression. Les enquêteurs penchent pour la piste d'un forcené. À ce stade de l'enquête, nous pouvons dire qu'il n'y a aucune indication d'un lien avec l'État islamique. Nous avons trouvé dans sa chambre des documents sur les tueries de masse. Le tueur semblait s'y intéresser de près. Les enquêteurs ont aussi établi un lien évident avec le massacre d'Andres Breivik, perpétré il y a 5 ans jour pour jour en Norvège. L'auteur de la tuerie de Munich est un germano-iranien né à Munich, qui a grandi aussi à Munich et qui a agi seul. Ses parents devraient apporter des éléments importants pour l'enquête, mais ils ne sont pour l'heure pas en état de répondre aux questions des enquêteurs. Le bilan est lourd, 9 morts et 27 blessés. On referme ce journal avec la revue de presse des hebdomadaires, revue de presse signée Abdul Rasman Zongo. Gigi revient sur la suite à donner aux dernières municipales et affirme « Plus dure sera la suite ». Eu égard, argumente l'hebdomadaire satirique, au lot de violences, d'agressions physiques et destructions occasionnées pendant et après le scrutin, et non comptant la contestation du choix des maires. Quel sera donc l'avenir du processus de décentralisation au Burkina Faso, s'interroge Gigi, avant de soupirer, le spectre des délégations spéciales en vue présage des lendemains orageux si la raison ne l'emporte pas rapidement. Parlant de 7e art, l'Obs de dimanche évoque de son côté que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, vole financièrement au secours des représentants nationaux à la prochaine biennale du cinéma africain. Sur 32 dossiers présentés, 6 projets ont été sélectionnés et financés à hauteur de 150 millions de nos francs, dont 2 longs métrages d'un coût de 50 millions de francs CFA chacun et 2 séries télévisées de 30 millions de francs CFA au total. C'est un bol d'air financier pour les bénéficiaires en guise de participation au prochain FESPACO prévu du 25 février au 4 mars 2017. Selon l'hebdomadaire, ce soutien pourrait être reconduit chaque année pour stimuler la capacité de production des cinéastes et donner plus de visibilité aux productions made in Burkina. Présidé par Gaston Caboret, le jury qui a présélectionné les 6 projets, conclut l'Observateur du dimanche, plaide pour un accroissement du fonds de soutien. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.